Et bonjour! Comment ça va, amigos? Vous l'avez certainement deviné lorsque vous avez vu la photo que j'ai mis en mode un peu trailer de la prochaine vidéo sur ma page Facebook. Donc c'était cette photo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des méchants dans Dragon Ball. Parce que c'est vrai, sur ma chaîne, je parle toujours des gentils, je parle toujours des qualités, des persos, des machins, et on parle jamais des méchants. Sauf que, s'il n'y a pas les méchants, les gentils, ils évoluent pas. Donc aujourd'hui, projecteur sur les méchants de Dragon Ball. Et ça va être une vidéo un peu comme Tenshinhan vs Krillin, c'est-à-dire une vidéo un peu fanboy, une vidéo où on va pas trop rentrer en profondeur, bien que, mais tout simplement, je vais vous donner mon classement des 3 plus gros méchants de tout Dragon Ball Z et Dragon Ball Super réunis. Alors avant de continuer, deux choses. La première, ne vous offusquez pas si votre méchant préféré n'est pas dans mon classement. Ça veut pas dire que vous avez tort, ça veut juste dire que c'est mon avis et que peut-être nous ne sommes pas du même avis. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, je tiens à remercier du fond du cœur ma communauté, c'est-à-dire la page Facebook Anime avec un V que j'ai commencé début septembre et là on est un peu plus de 400 dessus, donc je trouve ça incroyable. Et également ma page YouTube. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur et je voulais vous souhaiter tout simplement un joyeux Noël. Et cette vidéo un peu fanboy, un peu cucu, c'est mon cadeau de Noël pour vous. Et sans plus attendre, on démarre notre classement des 3 meilleurs méchants de tout l'univers Dragon Ball. C'est parti. Le méchant qui est 3e sur notre podium n'est d'autre que notre tyran intergalactique, j'ai nommé Frieza. Oui, rien d'original. Le 3e de ce classement n'est d'autre que Freezer, le tyran intergalactique. On le voit apparaître pour la première fois lors de la saga Namek. Son existence est un choc. Alors que l'on se remet à peine de la puissance de Vegeta, on apprend qu'un méchant encore plus fort que Vegeta existe et que Vegeta ne serait rien d'autre que son esclave. Freezer est un tyran qui voyage de planète en planète dans le but de repérer les planètes exploitables et de les revendre à de riches hommes d'affaires extraterrestres. Sa personnalité fait de lui un méchant qui nous a vraiment marqué. Freezer est un tyran absolument cruel et psychopathe. Il est maître d'une armée de soldats d'élite entre guillemets, règne pratiquement sur tout l'univers et impose son règne par la force. En effet, Freezer est un être très puissant et avant qu'il ne rencontre Sangoku, lui et sa famille avant lui régnaient sur l'univers depuis des siècles, imposant la terreur partout sur leur passage. Sa cruauté n'a pas de limite et je pense que c'est un des points qui nous marquera le plus chez lui. Il n'a aucun scrupule, par exemple lorsqu'il s'agit de tuer des enfants, n'hésite pas à tuer ses propres hommes pour passer ses nerfs et prend même plaisir à faire souffrir ses adversaires, à les torturer avant de les achever. C'est ce que nous verrons principalement avec Krillin, avec Piccolo ou encore avec Vegeta, adversaire qu'il prendra énormément de plaisir à torturer, à en juger par son rire sadique. Ces actions cruelles ont marqué un tournant dans l'histoire de DBZ puisqu'il est à l'origine de la destruction de la planète Vegeta sur laquelle vivaient les Saiyans. C'est là justement l'une des caractéristiques de Freezer qui le rend si détestable. Freezer aime asseoir son autorité sur ceux qui lui sont inférieurs mais ne prend pas de plaisir à affronter un adversaire puissant et va chercher par tous les moyens de le détruire, et ce utilisant les moyens les plus vils et lâches possibles. Et sentant que les Saiyans pourraient un jour représenter une menace, il a décidé de les éliminer tant qu'ils seraient encore trop faibles pour lui tenir tête, provoquant ainsi un génocide qu'il tentera d'ailleurs de reproduire sur la planète Namek. Le secret de la puissance de Freezer réside dans le fait qu'il soit capable de se transformer au besoin. Freezer est en effet un être dont la puissance est si grande qu'il est obligé de passer par plusieurs stades afin de la libérer entièrement. Sa forme initiale étant suffisante pour faire face à peu près n'importe quel adversaire dans l'univers jusqu'à sa rencontre avec Sangoku, et sa forme finale étant sa véritable apparence sous laquelle il est le plus puissant et c'est celle sous laquelle on le connaît le plus. Freezer en fait c'est un méchant tout ce qu'il y a de plus détestable parce que d'un côté il est super puissant mais d'un autre côté il est très lâche. Je veux dire, il aime pas forcément se battre et il va même en général fuir un combat quand il voit qu'il va pas le gagner en utilisant les moyens les plus vils possibles. Par exemple contre Sangoku, quand il voit que Sangoku est un Super Saiyan et qu'il a aucune chance contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Et il tente de détruire la planète, la planète Namek pour s'enfuir. Ou bien dans Dragon Ball Super, plusieurs fois on va le voir essayer de manigancer des trucs avec Frost, avec ses 17, etc. Après ce côté un peu fourbe, un peu fuite en avant, c'est un truc qu'on verra chez beaucoup de méchants, genre Piccolo Daimao, tu sais, quand il veut éclater la tête de Tenshinhan parce qu'il voit qu'il a aucune chance. Ou bien Vegeta quand il se bat contre Sangoku et qu'il est énervé, il veut détruire la planète, etc. Donc c'est un truc qu'on retrouvera souvent. Mais ce côté fourbe et cruel et lâche, etc.,
je pense qu'il est le plus abouti chez Freezer. Après Freezer, il a pas forcément de cause. Il est pas animé par une cause, Freezer. Il veut juste asseoir son pouvoir, son autorité, etc. Mais comme il nous fait vivre, je pense, un des meilleurs arcs de tout l'univers Dragon Ball, et il prend la 3ème place. On continue avec le 2ème. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, je vais vous surprendre, tout simplement parce que le méchant que je mets sur la 2ème place est un méchant tiré de Dragon Ball Super. Parce que le 2ème méchant, et j'en ai souvent parlé, c'est Zamasu. Zamasu est un apprenti Kaioshin, c'est-à-dire qu'il est en formation pour devenir un dieu Kaioshin qui surveillera une galaxie, une planète, etc. Et pour cela, il est élevé physiquement et spirituellement par Goasu, un vrai Kaioshin. Goasu éduque Zamasu en lui apprenant à maîtriser ses émotions, tout en lui apprenant l'art de préparer un thé, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans lequel, dit-il, il peut évaluer à sa préparation l'état d'esprit de son élève. Et bien que jeune, Zamasu possède un caractère très construit avec un raisonnement logique et pragmatique. Cependant, en bonne voie pour devenir un Kaioshin, il n'en demeure pas moins un être possédant un côté sombre qui va se dévoiler tout au long de l'arc Black Zamasu. En effet, en tant que protecteur de galaxies, il commence à se demander pourquoi son rôle serait de protéger les mortels, humains y compris, lorsqu'il voit à quel point ces derniers sont violents et ingrats envers les dieux et la nature. Et j'adore ce truc-là. J'adore en fait le fait qu'ils mettent en avant un des côtés les plus sombres de l'humain qui est chez un dieu. Je t'explique. En fait, je trouve ça génial de voir que dans un dieu, ils arrivent à mettre cette faiblesse qui est humaine. C'est-à-dire l'humain de manière générale, et je le vois moi, mais je le vois souvent dans mes vidéos. Je réponds jamais d'ailleurs, je suis désolé à ceux qui aiment bien débattre, mais quand quelqu'un a son opinion à lui, la plupart du temps, il ne comprend pas qu'on puisse avoir une opinion inverse sans pour autant lui donner tort. Une personne en général, elle a son opinion à elle, dans les vidéos de débat, etc. Et souvent je vois des commentaires qui essayent de m'imposer leurs opinions, alors que moi je n'essaye pas d'imposer quoi que ce soit, je donne mon opinion. Tu as le droit d'avoir ton opinion, j'ai le droit d'avoir la mienne. Je veux pas t'imposer la mienne et t'as pas à m'imposer la tienne. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et souvent l'humain, il a tendance, lorsqu'il est dans sa croyance, à vouloir imposer sa croyance aux autres. Et je trouve ça génial qu'il développe cette faiblesse humaine chez un personnage de Dragon Ball qui est censé être un dieu. Parce que justement, en fait, on va le voir, que ce soit chez Zamasu ou bien dans le monde en général, ce côté je veux avoir raison, malheureusement s'il n'est pas maîtrisé, il peut pousser à des horreurs, il peut pousser à des dictatures, à des fondamentalismes religieux, je sais pas. Et tout démarre de là en général, de ce truc de j'ai une croyance et tout ce qui ne va pas dans ma croyance a forcément tort et est un danger. Zamasu est persuadé que son idéologie est la bonne et qu'il faut éradiquer la race humaine ou mortelle pour assurer le bien-être et l'équilibre de l'univers. Prends les plus gros génocides de l'histoire de l'humanité en général, il en fallait jamais plus que ça. On va voir doucement l'évolution de ses convictions. Il les garde au début et lorsqu'il en parle à Goasu, il se fait sermonner, ce qui va le conforter encore plus dans son idéologie au point qu'il en viendra à tuer son maître de ses propres mains pour devenir directement un Kaioshin et démarrer son plan d'éradication des humains. Alors je vais pas rentrer dans le détail de tout l'arc Black Zamasu, à savoir qu'est-ce qu'il va faire pour aller au bout de son plan, échanger son corps avec Son Goku, remonter dans le passé, etc. Je pourrais, si vous me le demandez, faire une vidéo un peu plus costaud sur Zamasu, je pourrais parce que j'adore ce personnage-là, mais c'est pas le sujet. Là, on se concentre sur pourquoi il fait partie de mon top 3. En plus de sa personnalité très développée, Zamasu est un Kaioshin qui se bat. Et ça, c'est cool, parce que lorsqu'on rencontre Kaioshin de la Terre pour la première fois, contre Piccolo, on aimerait bien le voir se battre, et on le voit pas. Et avec Zamasu, on voit le style de combat des Kaioshin lorsqu'il se bat contre Sangoku par exemple. C'est vraiment très martial, clé de bras, projection de ki, etc. C'est vraiment stylé. Et pour conclure sur Zamasu, en fait ce que j'aime, un personnage qui est un dieu, qui est censé être gentil, qui est censé en plus être protecteur de l'humanité, qui en fait est transformé en méchant, c'est pour moi la réussite de Dragon Ball Super, ce personnage. Donc bravo. Et avant de dévoiler le nom du gagnant de mon classement, il y a deux personnages auxquels j'aimerais rendre hommage, tout simplement. Ils ne sont pas dans mon classement et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier méchant auquel je voudrais rendre hommage, vous le savez si vous regardez mes vidéos, c'est un personnage que j'adore, c'est Broly. Notre Broly à nous, pas celui qu'on va découvrir bientôt en streaming au cinéma, bien que peut-être qu'il sera encore meilleur que l'ancien, j'en doute. Mais l'ancien Broly, comme je l'ai souvent dit, voilà, c'était un méchant absolument génial, un psychopathe qui passe d'un calme absolu à une terreur monumentale. Et en fait, je le mets pas tout simplement parce qu'il n'existe pas, il est juste dans un OAV, donc il n'existe pas vraiment. Donc je peux pas le mettre dans mon classement, mais je l'adore. Et le deuxième, tout simplement, c'est le Seigneur Beerus. Seigneur Beerus, j'adore ce personnage-là, ultra puissant, intouchable, et en même temps un peu innocent, un peu enfant, qui éduque Sangoku. Sa technique du Hakai, là, qu'est-ce que j'aime ce passage, justement contre Zamasu,
quand il arrive et que pour une fois on le voit sérieux, il lui attrape la main, clé de bras, Akai. J'adore. Ce personnage, je l'adore. Si vous le voulez, je ferai une vidéo plus grosse sur lui. J'en ai prévu une sur Broly et je peux en faire une sur Beerus si vous me le demandez. Et le gagnant de ce classement, je vous donne un indice, c'est une fusion entre un cyborg et une menthe religieuse. C'est évidemment notre cyborg humanoïde, Cell. Et ouais, moi Cell, c'est mon personnage préféré pour plusieurs raisons. C'est ma saga préférée, c'est le méchant qui inspire le plus la puissance, le charisme. Il a pas forcément une idéologie meurtrière. Enfin bref, je vous explique ça de suite. Cell, la créature ultime du Dr Gero. Pensée à la base comme une arme destinée à tuer Sangoku, sa création et son parachèvement nous a fait vivre les meilleurs épisodes de Dragon Ball. Cell est un projet du Dr Gero visant à créer le guerrier ultime, et ce pour se venger de Sangoku. Et pour le créer, le Dr Gero va tout simplement voler les cellules des plus grands combattants d'arts martiaux de l'univers, à savoir les Terriens, Piccolo, les Saiyans et même Freezer. Son élevage se déroule tout d'abord dans une cuve dans laquelle il peut grandir et s'épanouir jusqu'à arriver à maturation pour pouvoir commencer sa mission. De base, Cell est donc un combattant très puissant avec une multitude de techniques et un but précis, tuer Sangoku. Mais ce n'est pas le Cell de base qui nous intéresse. Avançons un peu. Cell n'est qu'un projet non achevé tant qu'il n'aura pas absorbé 2 humains artificiels très puissants dont l'absorption lui permettrait en théorie d'atteindre une forme parfaite sous tous les niveaux. Et à cette fin, le Dr Gero ira jusqu'à transformer 2 humains en cyborg dans le seul but d'être absorbé par Cell afin de lui permettre d'atteindre sa forme parfaite. Et oui les amis, C17 et C18 ne sont que des amuse-gueules créés par le Dr Gero pour être absorbés. Le vrai projet du Dr Gero, c'est Cell et pas les cyborgs. C'est ce qui fait de la saga Cell, pour moi, la meilleure des sagas. On se rend vraiment compte des choses au fur et à mesure, et son apparition à Cell est tellement inattendue. Lorsque Dieu en personne se rend compte de l'existence de Cell, qui n'est alors qu'un faible monstre dans sa forme initiale, il prend immédiatement la décision de fusionner avec Piccolo, car il a compris de quel type d'ennemi il s'agissait. La réaction de Kami-sama lorsqu'il se rend compte de l'existence de Cell, rien que là, en fait, ça t'annonce que là, tu vas être face à un méchant de ouf, quoi. Parce que tu sais, il est là, et nous on voit pas qu'est-ce qu'il vient de voir Kami-sama, sauf que, il transpire et tout, et alors que nous on a peur des cyborgs jusque là en fait on se rend compte que les cyborgs c'est de la pisse de chat à côté de ce qu'il est en train de voir. D'ailleurs il décide vite de fusionner avec Piccolo, c'est pour te dire, il y a un méchant qui est ultra puissant et on sait même pas encore qui c'est, et ça moi je me souviens que gamin j'avais adoré et il me tardait de voir à quoi le nouveau monstre allait ressembler. Puis après une multitude de combats épiques et de péripéties, Cell absorbe enfin C17 et C18 et atteint sa forme parfaite. C'est alors qu'un monstre absolument génial fait son apparition. Cell sous sa forme parfaite possède toutes les qualités que l'on peut attendre d'un méchant digne de ce nom. Tout d'abord, c'est un expert en arts martiaux. Il n'est pas juste extrêmement fort, c'est un maître d'art martial qui se permettra même de faire une petite leçon et démonstration à Trunks lorsque celui-ci pense pouvoir le battre avec sa grosse transformation. D'ailleurs, Cell va mettre à mal absolument toute la bande de guerriers sans exception. Mais c'est surtout sa personnalité qui le rend unique. En tant qu'expert, Cell n'en a rien à foutre de sa mission principale qui est de tuer Sangoku. Cell veut se mesurer au plus puissant de ce monde pour pouvoir tester les limites de son corps parfait. Il a exactement la même motivation que Sangoku. Et pour cela, au lieu de vouloir tout détruire sur son passage comme un Freezer ou un Broly, il va carrément se mettre en danger. C'est un méchant courageux et c'est assez rare. Comment va-t-il se mettre en danger? Tout simplement en organisant un tournoi des arts martiaux dans lequel il va exhorter les guerriers à s'entraîner dur pour avoir une chance de le vaincre. Et lorsque Sangoku apparaît devant lui, au lieu de le tuer, ce qui était sa principale mission, je le rappelle au départ, il se réjouit de savoir que ce dernier participera au tournoi. Cette quête de combat, on la retrouvera contre Sangohan également. Lorsqu'il torture Sangohan, ce n'est pas par pure méchanceté. De la même manière que lorsqu'il envoie les Cell Junior attaquer la bande, son objectif n'est pas d'être méchant, de les tuer par le plaisir. Son objectif, c'est d'énerver Sangohan afin que celui-ci devienne plus fort. Pourquoi? Par esprit de compétition, tout simplement, pour voir jusqu'à quel point son corps parfait peut être puissant. D'ailleurs, parlons-en de sa puissance. Son corps parfait inspire en effet la puissance. C'est un corps complètement bâti pour le combat, et Cell possède une infinité de techniques que nous connaissons bien, Kamehameha, Taioken et autres. Et par deux fois, il impressionne tant il est puissant, ne serait-ce que lors des phases d'échauffement avec Vegeta ou avec Sangoku. Cell, tu vois, je le vois même pas comme un méchant. Il a tellement de charisme, il est tellement puissant, il est tellement classe. Tu vois, limite, il se permet de faire la leçon aux autres, il se permet de les éduquer. Alors certes, il a ce côté Freezer, parce qu'au bout d'un moment, il panique contre Sangohan quand il voit qu'en fait, il fallait pas du tout l'énerver et que Sangohan, il est taré une fois qu'il est énervé. Donc il veut détruire la Terre. Je suis sûr que c'est les cellules de Freezer qui lui montent à la tête. Mais en dehors de ce côté-là, il inspire le charisme. Cell, c'est le seul méchant, je trouve, dans Dragon Ball, qui est vraiment charismatique.
C'est sa personnalité, c'est sa puissance. Et puis en plus, il faut dire quand même qu'il nous a fait, enfin pas nous, moi, il m'a fait vivre à moi la meilleure saga Dragon Ball. Tu sais que la saga Namek Freezer c'est 67 épisodes, la saga Cyborg Cell c'est 86 épisodes. Et 86 épisodes dans lesquels tout apparaît au fur et à mesure. Tu vois, Cell par exemple, c'est pas comme Freezer où il a 4 formes. Freezer on le voit très vite fait dans chacune de ses formes. Cell il a 3 formes et dans chacune de ses formes il se passe des trucs. Tu vois, il devient de plus en plus fort quand il ressemble à rien avec un lézard. On le voit grave se battre quand il est en deuxième forme, et puis sa troisième forme n'en parlons pas. L'un dans l'autre, voilà, pour moi c'est Cell mon méchant préféré. Voilà pour ce classement. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, sans méchanceté, que avec de l'amour, hein, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et aussi à la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Et pour ceux qui font partie déjà de la communauté, je vous souhaite un joyeux Noël. Cette vidéo un peu fanboy, c'est mon cadeau de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager évidemment si elle vous a plu. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.